chaud. À tourner, il faut travailler dans des conditions pareilles. Bonjour et bienvenue sur VTT à découverte. Aujourd'hui, vous l'attendiez depuis un petit moment, la version 2 de mes réglages sur la GoPro. On va donc faire aujourd'hui un point sur ce qui a changé sur la GoPro Hero 9 et donc ce qui a changé pour avoir de bons réglages en VTT. Je vais aussi vous parler des équipements que j'utilise pour filmer, comment je les modifie pour avoir un meilleur rendu sonore, surtout au niveau de la captation du vent qui est juste infâme sur cette GoPro de base. Et ensuite je vais faire un rapide petit tour de mon logiciel de montage sur YouTube qui, pour rappel, crop énormément et fait perdre en qualité. Il sera donc bien important de réaliser toutes les étapes de cette vidéo si vous voulez avoir un résultat au top. On va commencer tout de suite par les réglages de la GoPro. Pour ne pas vous faire perdre inutilement votre temps, je ne vais pas répéter mot à mot ce que j'ai dit dans la première vidéo où je prenais vraiment chaque réglage de la GoPro et où je vous disais vraiment point par point ce que chaque réglage allait avoir comme incidence sur votre caméra. Donc si vous avez envie de savoir pourquoi j'ai choisi ces réglages pour pouvoir par la suite vous-même comprendre votre caméra et pouvoir développer votre propre signature visuelle et voilà, ajuster selon vos besoins, je vous conseille vraiment d'aller revoir cette première vidéo. Bon, déjà, première chose d'ailleurs, quand on parle de cette toute première vidéo, c'est que je l'ai sortie vraiment à la sortie de la GoPro, avant les dernières mises à jour qu'on a eues, qui ont été très bénéfiques. Elles nous ont apporté beaucoup plus de qualité à l'image, parce qu'il faut se l'avouer, à la sortie de la GoPro 9, j'étais déçu, vraiment très déçu de cette GoPro. J'avais des moins bonnes images qu'avec la 8, et c'était un enfer à régler. La marge de manœuvre vraiment pour avoir une belle image était très faible. Là, avec les mises à jour, on a une meilleure qualité d'image et on peut plus facilement jouer avec les réglages sans qu'on vienne tout ruiner si jamais on a fait une petite erreur. Donc, évidemment, tous ces réglages sont spécifiques au VTT, VTTAE, tout ce que vous voulez. C'est une pratique qui va vraiment demander des réglages spécifiques à la GoPro si vous voulez qu'elle puisse tirer le meilleur d'elle-même. Parce que de base, si vous sortez une GoPro de la boîte et que vous allez filmer dans les bois pour faire du VTT avec, ce sera pourri, ce sera pas très beau au montage et ce sera encore moins beau sur YouTube. Pour la qualité d'image, sur la GoPro Hero 9, c'est la 5K et la 4K. J'aurais aimé pouvoir vous dire, filmer tout le temps en 5K, c'est top. Mais malheureusement, je vais vous dire, restez quand même en 4K. Pourquoi ? La 5K c'est mieux, mais sur la GoPro on a une limitation due à son capteur, c'est que si vous filmez en 5K, vous ne pouvez pas avoir le Super View, le réglage qui permet d'avoir le plus gros angle de vue. Mais donc, pourquoi est-ce que je vous dis de filmer en 4K ? Même si votre PC ou votre logiciel de montage ou votre écran ne permet pas de monter en 4K ou de voir de la 4K, l'avantage de capturer en 4K, c'est que vous allez capturer beaucoup plus d'images. Donc même si par la suite vous faites votre montage en 1080p ou en 2,7K, ces détails, ils ont été capturés, ils sont là. Le seul souci qu'on a avec la 4K, c'est qu'évidemment, ça prendra plus d'espace sur votre carte SD que de la 1080p ou de la 2,7K. Maintenant, on vit à une époque où une carte SD 128 Go qui vous permet de filmer plus ou moins 2h30 en 4K coûte entre 20 et 25 euros. Ne prenez pas les toutes bas de gamme juste pour l'avoir à 15 ou 16 euros, enfin, et gagner quelques euros dessus. Oui, c'est intéressant, mais si vous prenez une carte qui est trop bas de gamme et qui n'a pas un débit d'écriture suffisamment élevé, votre GoPro va vous dire qu'elle filme en 4K, mais si elle n'en est pas capable parce qu'elle a beaucoup trop d'informations qui arrivent et qu'elle n'a pas le temps d'écrire sur la carte SD, vous allez croire que vous filmez en 4K, mais vous allez être en train de filmer en 1080 ou en 2,7K. Des fois, le problème peut venir de votre carte SD. Pour les FPS, 30 ou 24 FPS. Dans la grande majorité des cas, c'est vraiment ce qui correspondra le mieux à tout le monde. 60 FPS, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser si vous êtes quelqu'un qui aime faire régulièrement. Il faut vraiment que ce soit suffisamment régulier. Des ralentis, attention, ce sera des ralentis que vous ne pourrez faire qu'en x2. Par contre, autre chose hyper importante à tenir en compte, si vous avez plusieurs appareils avec lesquels vous filmez, que ce soit une autre action cam, un drone, je sais pas moi, une caméra ou autre chose, filmez avec tous les appareils sur le même nombre de FPS. Encore une fois, dans la toute première vidéo, je vous explique vraiment pourquoi c'est important d'être en 30 ou en 24 ou autre chose. Ici, je ne le fais pas, vraiment allez voir la première vidéo pour avoir les détails. La stabilisation. La stabilisation, j'utilise l'Hyperboost 3.0, donc qui est propre à la GoPro Hero 9.
mais je le mets juste de base, je ne mets pas l'option boost. Deux raisons à cela, l'option boost fonctionne tellement bien, elle stabilise tellement bien que vous aurez l'impression de rouler, comme je l'ai déjà dit sur ma première vidéo, sur un tapis volant. Donc concrètement, vous allez être en train de rider, vous êtes en train de vous faire balloter dans tous les sens par une armée de cailloux enragés, et à la caméra, enfin à la vidéo, on aura vraiment l'impression que vous êtes en train de faire du toboggan sur une plage toute lisse. Donc c'est pas cool pour l'immersion, ça enlève vraiment ce côté un peu brut du VTT. Et deuxième chose pour laquelle je n'aime pas ça, c'est que une fois que vous êtes en Hyper Boost, en Hyper Smooth Boost, vous ne pouvez plus être en Super View non plus. Vous êtes en objectif large, donc c'est de nouveau moins immersif, donc ça va vraiment pas. En dessous, par contre, si vous ne mettez pas l'Hyper Boost, ça va bouger dans trop de sens, ça stabilise pas assez, donc vraiment pour moi c'est le sweet spot, c'est activé sur juste oui. Hyper Boost 3.0, oui. Objectif, alors ici, qu'est-ce que j'avais écrit? Au plus large c'est, au plus c'est immersif, donc au mieux c'est. Alors ici, il faut savoir qu'une faible valeur, donc par exemple si vous étiez resté en 5,7K et que vous n'êtes plus en Super View mais juste en large ou en normal, vous donnera vraiment à vous et à la personne qui va regarder votre contenu l'impression d'être renfermé, c'est très frustrant, c'est beaucoup moins impressionnant. Au plus c'est large, au plus on capture de détails, au plus c'est beau, c'est plus immersif, c'est mieux. Inside, bon ben ça à vous de voir, moi je l'ai utilisé au début de la GoPro, ça ne changera rien concrètement à la qualité de vos vidéos, c'est juste que c'est très pratique, mais ça mange la batterie à une vitesse incroyable, donc j'ai rapidement arrêté de l'utiliser. Le débit, lui, il doit être absolument en élevé. On revient sur ce que je disais tout à l'heure avec la carte SD, je vois vraiment pas l'intérêt ici d'aller mettre un truc faible, parce qu'au plus votre caméra peut écrire vite sur votre carte SD, au plus vous pouvez aller haut dans la qualité, donc vous pouvez vous permettre du 4K ou si vous voulez filmer en 5K, du 5K. Alors pour l'obturateur, ce serait intéressant de pouvoir jouer avec, cependant nous on fait du VTT. Si vous êtes un photographe et que vous pouvez prendre 5 minutes avant chaque shot pour vraiment configurer votre appareil photo pour prendre un paysage magnifique, alors on peut jouer avec les obturateurs. Ici, on le laisse en auto, on est en VTT, vous n'avez vraiment pas envie, à chaque fois qu'il y a une petite différence dans la lumière ambiante, de venir tout rechanger, vous arrêtez donc de rouler, changer, repartir, ça va être saoulant pour vous, pour les gens qui roulent avec vous, et pour la différence qu'il y aura, ce sera pas fou. Donc on laisse en auto. Ça n'a pas changé. Comp VE, alors lui je vous avais dit de le laisser sur 0. Et là en fait je suis partagé. Avec les nouvelles mises à jour, je me suis mis à commencer à jouer avec, depuis que j'ai vu qu'on pouvait un petit peu jouer avec les réglages sans tout détruire. Et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup le mettre à moins 0,5 quand il fait très clair, et à l'inverse, plus 0,5 quand il fait plus sombre. Faites attention à cette valeur, parce que si vous exagérez, que vous allez trop dans la recherche de gains de lumière ou allez, un peu cacher la lumière pour pas qu'il y ait trop par exemple de soleil qui vient tout éblouir, vous pourrez avoir du bruit qui va venir ou du grain dans l'image et qui va ruiner vos plans aussi. Donc c'est pas top, c'est pour ça que je touche vraiment très peu à cette valeur. On est en VTT, les conditions elles changent tout le temps, donc ce sera jamais parfait du début à la fin. C'est pour ça que j'y touche un tout petit peu pour vraiment aller pinailler, mais c'est pas le plus important. Enfin, si, c'est important, mais n'allez pas mettre les valeurs maximales là-dessus. Alors, l'ISO, là par contre, je vais prendre un petit peu plus de temps pour corriger ce que j'avais dit et vous aider à comprendre. C'est vraiment une des valeurs sur lesquelles on peut le plus jouer sur la qualité de la GoPro. Concrètement, l'ISO, il vous permet justement de contrôler la qualité de l'image quand il y a peu de luminosité. On retrouve le réglage de l'ISO min et de l'ISO max. Plus gros sera l'ISO max, donc au plus la valeur sera élevée, au plus votre GoPro sera sensible à la lumière. Concrètement, si vous êtes dans un endroit sombre, avec un ISO max qui est plus élevé, vous aurez un rendu qui sera plus clair que si vous aviez un ISO max plus bas. J'espère que vous me suivez. Cependant, quand on prend quelque part, on perd ailleurs. Si vous augmentez trop l'ISO max, vous allez perdre en qualité. Vous allez avoir du bruit, donc ça va être des petits pixels dans l'image qui sont pas beaux, qu'on ne veut pas voir. Ça fait très vite tâche sur YouTube, ça fait moins professionnel, enfin c'est pas cool, c'est pas bien. Et donc, vous l'aurez compris, un ISO min que vous aurez mis le plus faible possible permettra de maximiser la qualité de votre image. Mais il faut savoir que du coup, au plus l'ISO min est bas, au plus votre image elle sera sombre. C'est pour ça que moi je mets l'ISO min au minimum. Donc vraiment, comme ça, quand la GoPro a les capacités de me capturer un truc superbe parce qu'il y a assez de lumière, elle le fait.
Et je monte jamais au-dessus de mémoire, c'est 600 ou 800 en ISO max, parce que vraiment, si vous allez au-dessus, ça va pas être beau. Voilà, je pense que déjà comprendre ce réglage permet de mieux comprendre votre GoPro, de mieux comprendre comment elle réagit et vraiment d'adapter l'image que vous recherchez à votre style à vous et de commencer à créer votre propre style. Maintenant, on va parler de la balance des blancs, je vois. Alors, ici, il va falloir que vous compreniez que si vous voulez une image un peu plus chaude, il faut augmenter la valeur qui est en degrés Kelvin. Au contraire, une image froide sera obtenue avec une valeur plus basse, donc vers les 2500 degrés Kelvin de mémoire. Ici, je vais le lire pour être sûr de vraiment pas dire de bêtises. Au plus vous descendez, au plus vous serez adapté à des situations avec un faible éclairage et de la lumière chaude. Donc, à l'inverse, au plus vous montez, au plus vous serez adapté à des situations avec un temps couvert et des lumières froides. Ou alors, vous faites comme moi, et ça marche très bien, j'en ai pour preuve toutes mes vidéos, parce que j'aime pas ce réglage. Vous clashez ça en auto, la GoPro elle va le gérer super bien, mon appareil photo il le gère super bien, l'image elle sera top et ça va changer en fonction du terrain où vous êtes et de la situation au niveau de la lumière à ce moment-là. Encore une fois, ça c'est vraiment un truc, si vous êtes un pro et que vous avez un cliché à prendre, donc vous ferez sûrement peut-être pas ça avec une GoPro, alors là oui c'est intéressant de venir y jouer. Maintenant vous laissez ça en auto et la GoPro comme ça. Netteté, alors, qu'est-ce que j'avais dit là-dessus? Ouais, c'est vrai ça. Ça n'a pas changé par rapport à la dernière vidéo, je comprends toujours pas pourquoi, et on est tous dans ce cas-là. Si vous mettez la netteté au maximum sur une GoPro, vos images seront moins belles que si elles sont en faible ou en moyen. Alors j'ai fait plusieurs vidéos où j'étais en faible, c'était très beau, je suis passé en moyen il y a quelques temps, j'ai pas l'impression d'avoir vu une grosse différence, j'en ai fait où c'était au maximum et où les images n'étaient pas belles. Donc voilà, moi là actuellement je suis en moyen sur toutes mes dernières vidéos. Les vidéos que je vous ai tournées en octobre et début novembre, j'étais encore en faible. Si vous voyez une différence, dites-le moi parce que j'ai pas trouvé. L'audio. Alors là je n'ai qu'un mot à dire. J'ai tout essayé. L'audio en RAW, l'audio en bonne qualité, enfin pour avoir la meilleure qualité. J'ai essayé avec la réduction de bruit de vent, j'ai essayé sans la réduction de bruit de vent et l'audio a toujours été naze. Il n'y a rien à faire, enfin non. L'audio est bonne pour capturer dans des situations où il n'y a pas de vent. Là, on a vraiment un très bon capteur audio, enfin un très bon micro sur la GoPro. Mais dès qu'il y a un petit peu de vent, elle est pire que la GoPro 8, qui était déjà pas bien jolie par rapport à la GoPro 7 à ce niveau-là. Et vraiment, quand je vous dis que j'ai tout essayé, j'ai tout essayé. Vous voyez les petites moumoutes, j'en ai pas là pour vous montrer, des bonnettes faites pour les micros professionnels de caméra, et d'entourer ma GoPro avec autour d'une coque, etc., ça donnait mal. J'ai essayé du coup de découper ces petits machins pour les mettre aux endroits des micros, ça donnait mal. Il n'y a qu'un truc qui m'a sauvé, c'est le Winslayer. Donc voilà, ici deux Winslayer. Ces petites choses vont donc venir se mettre tout autour de la GoPro. Une fois que vous avez mis votre GoPro, ça ressemble à ça. Et vous voyez qu'elle est vraiment entourée de ce mousse qui ne vous ennuie plus, enfin qui vous permet de ne plus être ennuyé avec le vent en fait. Grâce à ce mousse, vraiment, vous pouvez avoir une qualité de fou. Si vous regardez mes dernières vidéos par rapport à des vidéos d'il y a 5 mois ou même les toutes premières avec la GoPro Hero 9, donc aux alentours d'octobre, vous allez voir une différence flagrante au niveau du son. Pourquoi? Parce que maintenant, je peux utiliser dans les réglages audio de la GoPro le mode pas de réduction de vent. Parce que si vous utilisez le mode réduction de vent, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, déjà sur la GoPro Hero 9, c'est nul, il fonctionne à peine et surtout il va bouffer la qualité, enfin ça va vraiment vous donner un son renfermé qui sera moins bon et ça ne réduit pas les bruits de vent. Et si vous ne l'utilisez pas, les rares fois où il n'y aura pas de vent, donc quand vous roulez très peu vite, vous allez vraiment bien entendre tous les bruits, elle va capturer tout ce qu'il faut, mais dès que vous roulez au-delà de 3 à l'heure, c'est de nouveau la pagaille, elle ne sait plus gérer le truc. Avec le Winslayer, même avec des descentes où je suis à fond et où il y a du vent, j'entends tout. Vous allez entendre les petits bruits de craquement du pneu sur les branches, les racines, sur les cailloux, sur tout. C'est vraiment un bonheur. Ce truc est un must-have pour moi. Vraiment, j'en ai même acheté un deuxième parce que je savais que j'allais perdre le premier, ce qui est arrivé plusieurs fois. Donc j'ai toujours été très content d'en avoir deux. Si vous avez toujours un Winslayer d'une GoPro Hero 8, vous pouvez l'utiliser, mais sachez que vu que la GoPro Hero 9 est un peu plus grande, ce ne sera pas parfait. Il y a des endroits où ça va un petit peu dépasser et vous aurez quand même de petits légers bruits de vent, mais c'est vraiment mieux que de ne rien avoir. Donc vraiment, c'est quelque chose que je conseille.
Vous achetez ça à 3-4 € sur AliExpress et vous l'avez dans 3 semaines. Ou sur Amazon, on arrive à en trouver du coup plus cher à une dizaine d'euros pour un bête bout de plastique, mais vous l'avez tout de suite. Alors, niveau des autres équipements, bon, un classique en VTT-AE, enfin en VTT, je vais rien vous apprendre, le chesty. Comme beaucoup, j'utilisais l'officiel GoPro, sauf que pour la petite histoire, je suis un jour parti pour aller faire du vélo, donc je suis parti de Bruxelles, je me suis retrouvé en Alsace, et je me suis rendu compte que je n'avais pas mon chesty. Donc j'ai dû trouver le premier magasin multimédia aux alentours, et je suis désolé, je n'ai plus la ref et je ne la vois même pas inscrite dessus. Mais j'ai trouvé dans un magasin ce bête petit chesty à 20 balles, donc il est moins cher que celui de GoPro. Il a un design un petit peu différent, mais alors qu'il n'a pas les petits pads qu'a l'officiel GoPro, je me suis dit oui, ça va être hyper inconfortable, et pourtant il est super confort. Pourtant on dirait vraiment pas quand on le voit ainsi, mais il est vraiment très confort et il maintient super bien la GoPro. Je l'utilise maintenant à la place de l'officiel GoPro. Honnêtement, il va très très bien. On en vient au troisième accessoire que j'ai pour ma GoPro, et c'est ceci, c'est le Max Lens Mode. Alors je vais pas tout sortir de la boîte parce que si je le fais tomber évidemment à ce moment-là, ce serait absolument infâme. Alors là-dessus, je suis assez mitigé. En soi, l'accessoire est l'idée. En fait, l'idée est géniale. Vous permettre d'avoir un angle de vue encore plus large et encore plus de stabilité. Mais il y a un souci, bon déjà avec la stabilité, c'est que s'il y a trop de stab, ça fait l'effet tapis volant, on n'aime pas ça. Mais le souci, c'est surtout que dû aux limitations du capteur de la GoPro qui est trop petit, on ne peut pas aller au-delà de la 2,7K avec. Ce qui fait que si vous voulez vraiment donc une bonne image, vu que vous ne pourrez pas filmer en 4K, il faudrait être dans des conditions optimales, donc des conditions où vous avez pas mal de luminosité. Il ne faudra pas faire ça un jour en automne ou en hiver quand on ne voit déjà pas le soleil. Le résultat risque de ne pas être fou. Vous aurez une moins bonne stabilisation parce que le processeur de la GoPro n'a pas suffisamment de lumière pour bien traiter les images. C'est filmé avec de la 2,7K seulement. Enfin voilà, il faut de la lumière pour utiliser ça. On ne peut pas filmer en 4K, ce qui fait que j'aimais beaucoup le principe de ce truc, surtout ce que ça permet là, de filmer avec l'horizon qui est bloqué et d'avoir un encore plus grand angle. Et pourtant, je l'ai utilisé que 2 fois, je crois, depuis que je l'ai. C'est dommage. Mais pour l'été, ça va être top. Bon, eh bien, il semblerait que maintenant, on puisse parler du logiciel de montage. Pour la partie logiciel de montage, j'en ferai une vidéo à part. Je me suis rendu compte que ce sera très long à expliquer, tant il y a de choses qui sont tout aussi importantes les unes que les autres. Je vous ferai donc une vidéo, si la demande est là, où je vais monter une de mes sorties VTT de A à Z et je vous expliquerai comment je cut, comment je vais choisir les endroits où il faut aller retoucher un petit peu la colorimétrie, pourquoi le faire, comment je vais encoder et pourquoi j'ai choisi ces réglages. En attendant, je vous montre déjà les réglages d'encodage que j'ai sur DaVinci Resolve. Et comme ça, voilà, vous pouvez déjà copier ceci pour déjà avoir quelque chose de beau et on fera quelque chose de plus propre par la suite sur une vidéo dédiée. Voilà, je reviendrai dans les détails de tout ça lors de la vidéo dédiée. En attendant, j'espère que celle-ci vous aura plu, qu'elle aura été utile. Il n'y a pas beaucoup de changements, vous l'aurez remarqué par rapport à la toute première vidéo. C'est parce que GoPro a amélioré son produit via les mises à jour, donc je vous encourage vraiment à les faire. Petite chose auquel il faut faire attention, les pré-réglages que vous avez ici sur le côté pour YouTube sont infâmes. Même si vous lui demandez un réglage plus haut que de la 1080p, ce sera moche. Faites-vous un pré-réglage propre et ne prenez pas les pré-réglages de vos logiciels de montage, sinon ce sera nul. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Sur ce, je vous retrouve très vite. Merci de vous abonner, de mettre un petit like ou des commentaires en retour, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Peace!